Réaction d'oxydoréduction. On introduit une masse M égale 0,270 g de poudre d'aluminium Al dans un volume V égale 24 ml de solution d'acide chlorhydrique H++ Cl-, de concentration C égale 1 mol par litre. 10 ions aluminium Al3+ se forment et de dihydrogène H2 se dégage. 1. Écrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction. Donc, on va d'abord écrire la demi-équation d'oxydation et la demi-équation de réduction et on va sommer les deux demi-équations. 2. Quelle espèce chimique joue le rôle d'oxydant et de réducteur? L'oxydant est une espèce chimique capable de gagner des électrons. Le réducteur est une espèce chimique capable de perdre ou bien de fournir des électrons. 3. Quelle espèce chimique est oxydée et réduite? L'espèce chimique oxydée est l'espèce chimique qui a subi l'oxydation. Et l'espèce chimique réduite, c'est l'espèce chimique qui a subi la réduction. 4. Construire le tableau d'avancement. On déduit la composition finale en quantité de matière du système étudié. 5. Quel est le volume de dihydrogène dégagé? On donne le volume molaire dans les conditions de l'expérience, Vm égale 24 litres par mol, les couples qui réagissent Al3+ Al et H+ H2, et la masse molaire de l'aluminium, 27 g par mol. 1. L'équation de la réaction d'oxydoréduction. 1. L'équation de la réaction d'oxydoréduction. On doit d'abord écrire les demi-équations d'oxydation et de réduction. La demi-équation d'oxydation. L'oxydation est une perte d'électrons. Et l'espèce chimique qui perd des électrons appelée réducteur. Et le réducteur qu'on a ici dans l'exercice, d'après le couple donné, c'est l'aluminium qu'on a mis dans l'état initial. Donc, aluminium, le réducteur, va perdre des électrons et se transforme en ion Al3+ plus 3 électrons. Donc, la charge dans le premier membre est égale à 0. Donc, on doit avoir 0 dans le deuxième membre, plus 3, moins 3 égale 0. L'oxydation est une perte d'électrons. L'oxydation est une perte d'électrons. Pour prendre par cœur cette définition, il suffit de rappeler l'ordre des lettres alphabet dans cet ordre. O est proche de P, donc O, oxydation, P, perte. La demi-équation de réduction. De réduction. La réduction est un gain d'électrons. Donc la définition de la réduction, donc on peut la déduire à partir de la définition d'oxydation. Donc l'oxydation est une perte d'électrons et la réduction est un gain d'électrons. Et l'espèce chimique qui gagne les électrons est un oxydant. L'oxydant qu'on a mis ici dans l'état initial, c'est l'ion H+. Donc H+, donc va gagner des électrons et se transforme en H2. Donc ici, 2 atomes, ici un ion, je dois écrire ici 2. La charge ici 0, je dois avoir 0 ici dans le nombre, donc plus 2. Ici, on doit avoir moins 2, la somme 0.
Donc, la réduction est un gain d'électrons. L'équation de réaction d'oxydo-réduction. Je dois sommer les deux demi-équations. Mais avant ça, on doit avoir le nombre d'électrons perdus doit être égal au nombre d'électrons gagnés. Le nombre d'électrons ici perdu 3 et le nombre d'électrons gagnés 2. Donc, pour avoir le nombre d'électrons dans les deux demi-équations, je dois multiplier la première demi-équation par 2 et la deuxième demi-équation par 3 pour avoir 6 électrons perdus et 6 électrons gagnés. Et ensemble, les deux demi-équations. Donc, l'équation d'oxydo-réduction, donc de Al plus 6H plus 6H+, une seule flèche donne 2 Al3 plus 3H+. Et l'équation d'oxydo-réduction est équilibrée en atome et en charge. Ici on a plus 6 la charge, et ici 2 fois plus 3 plus 6. Deuxièmement, identification de réducteur et d'oxydant. Identification de réducteur et d'oxydant. Le réducteur est une espèce chimique capable de perdre des électrons. Le réducteur est une espèce chimique capable de perdre des électrons. Donc, pour prendre par cœur cette définition, réducteur, il y a 2 R, ici, perdre, il y a 2 R. Donc, le réducteur est une espèce chimique capable de perdre des électrons, ou bien de fournir des électrons, ou bien de fournir la même chose, 2 R, et ici, il y a 2 R. Voilà, c'est une méthode pour prendre par cœur cette définition. Alors, ici, donc l'espèce chimique ici qui a perdu des électrons, c'est Al. Donc c'est l'aluminium Al. L'oxydant est une espèce chimique qui gagne des électrons. Donc la définition de l'oxydant, donc on l'a déduit à partir de la première définition. Donc l'oxydant est une espèce chimique qui gagne des électrons, un ou plusieurs électrons. Et ici, donc l'espèce chimique ici qui a gagné des électrons, c'est H+. Les électrons dans le premier membre. Et c'est les électrons dans le deuxième membre, perdu. Donc c'est l'ion H+. Troisièmement, l'espèce chimique oxydée et l'espèce chimique réduite. Donc l'espèce chimique oxydée est l'espèce chimique qui a subi l'oxydation. L'espèce chimique oxydée
est l'espèce chimique qui a subi l'oxydation. L'oxydation. Donc, d'après les demi-équations qu'on a écrites, c'est AL. Donc, c'est l'aluminium AL. C'est AL. Le réducteur, c'est le réducteur AL, l'aluminium. Et l'espèce chimique réduite et l'espèce chimique qui a subi la réduction. La réduction. Donc, d'après les demi-équations qu'on a écrites, donc c'est H+, l'oxydant. C'est l'ion H+, l'oxydant. Voilà. Alors, CAR, réducteur, H+, l'oxydant. Quatrièmement, le tableau d'avancement. Voilà. Donc ici, l'équation chimique. L'équation chimique est un avancement initial, intermédiaire, final, 0, x, x max. Ici, on a 2 AL plus, donc chaque espèce chimique a sa couronne, 6 H+, donc 2 AL 3 plus 3 H2. Quantité de matière, en mol. Ici, on a NI, AL, NI, H+, dans l'état initial, ici 0, 0. Ici, NI, AL, le coefficient sous-commutatif 2. Donc, ce qui reste ici, la quantité initiale, moins ce qui réagit, l'avancement X, le coefficient 2, la quantité qui a réagi 2X, donc moins 2X. Ici, NI, la quantité initiale, moins la quantité qui a réagi, qui est 6x, le coefficient 6, moins 6x. Ici, le coefficient sous-commutatif 2, donc la quantité de A3 plus formée de x, et ici 3x, car le coefficient sous-commutatif est 3. Dans l'état final, on remplace x par x max. NI, AL, moins 2x max. NI, H+, moins 6x max. 2x max. 3x max. On calcule les quantités initiales des deux réactifs NiAl est égal, petit terme, second terme, donc 0,27 sur 27, 0,01 mol. Il est égal 10 plus moins 2 mol. La quantité initiale de H+, est égale C fois V. Les ions H+ trouvent dans la solution d'acide chlorhydrique de concentration C et de volume V. Donc la concentration 1 mol par litre et le volume 24 millilitres, donc 1 litre fois 10 moins 3. Donc 2,4 fois 10 plus moins 2 mol. On demande aussi pour la question 4 la composition
du système dans l'état final. Donc, il faut chercher X max. Donc, on cherche X max. On fait les hypothèses. Si AN est limitant, on a NI AN moins de X1 max égale à 0. Donc NI AN égale 2 X1 max. Donc X1 max égale NI AN sur 2. NI 10 moins 2 sur 2. Donc on trouve 5 10 pouces moins 3 mol. La deuxième hypothèse, si H plus est limitant, on a NI H plus moins 6x2 max égale à 0. Donc NI H plus égale 6x2 max. Donc x2 max est égal à NI H plus sur 6. NI H plus 2,4 10 moins 2, 2,4 10 moins 2 sur 6. Donc on trouve x2 max est égal à 4 10 moins 3. Mol. X max est la plus petite valeur. Donc X max c'est 4 fois 10 moins 3 mol. Et le réactif limitant est H plus. Donc X max est égal à 4 fois 10 moins 3 mol. Et H plus est le réactif limitant. La composition du système dans l'état final. La composition du système dans l'état final. Donc on a un final de H+, est un limitant, donc 0, un final de AL, donc est égal à NI AL moins 2X max. Donc NI AL, on a dit 10 pouces moins 2, 4, 10 pouces moins 3. Donc on trouve 2 10 moins 3, 2 10 moins 3 mol. N final AL 3 plus est égal à 2x max. Donc c'est égal à 2 fois 4 fois 10 moins 3. Donc 8 10 moins 3 mol. N final de H2 est égal à 3 x max est égal à 3 fois 4 10 plus moins 3. Donc on trouve 1,2 fois 10 plus moins 2 mol. Il y a aussi dans le système des ions Cl-. Les ions Cl- ce sont des ions spectateurs, ne réagissent pas. Donc, un final des ions Cl- est égal à un initial des ions Cl- car ne réagissent pas. Donc, est égal à C fois V. Donc, C est égal à 1 mol par litre, V 24 millilitres, en litre fois 10 moins 3. Donc, 2,4 fois 10 plus moins 2 mol. Le volume de dihydrogène H2. On a NH2 est égal au volume de H2 sur le volume molaire.
Donc V, H2 est égal à N, H2 fois le volume molaire. On a dit que la quantité finale de H2, 1,2 moins 2, 1,2 fois 10 moins 2. Le volume molaire, 24 litres par mol. Et on calcule le volume de H2 en litres. Donc on trouve 0,288 litres